En Suisse, une initiative originale utilise l'art comme moyen de guérison. À Neuchâtel, la docteure Patricia Lehmann prescrit à ses patients des visites au musée pour améliorer leur bien-être mental. Offrir une visite au musée peut aider au bien-être, voire au processus de guérison, explique-t-elle à une patiente de 26 ans en convalescence après un burn-out. Enthousiaste, la jeune femme accepte cette prescription inhabituelle. Grâce à ce programme, les patients peuvent sortir de leur routine, oublier leurs soucis et retrouver un moment de découverte et de plaisir. Quand on prend soin des émotions, on ouvre peut-être un chemin vers la guérison, ajoute la docteure Lehmann. Le projet pilote offre 500 prescriptions gratuites pour accéder à 3 musées et au jardin botanique de la ville. Au début, tout paraît sombre, mais sortir permet d'apporter un peu de lumière, confie la patiente. Inspirée par une étude de l'OMS, cette initiative pourrait s'étendre à d'autres activités culturelles. La pandémie nous a prouvé que la culture est essentielle au bien-être humain, souligne Julie Coursier de La Fontaine, responsable de la culture à Neuchâtel. Si l'expérience est concluante, la culture pourrait un jour être reconnue comme une véritable thérapie, remboursée par l'assurance maladie. Ça va. C'est des périodes, c'est par période. C'est par période, d'accord, ok. Vous avez mis un traitement en route. D'ailleurs, il faut juste que je... Voilà. Vous aimez aller voir des musées? Visiter des expositions? Oui, j'aime beaucoup. Proposer une visite au musée, ça peut participer au bien-être des gens ou même à un processus de guérison. Donc, si vous êtes intéressé, moi, je vous fais une ordonnance pour ça. Volontiers, alors. C'est pour le canton de Neuchâtel. Hein. Alors c'est pour la ville de Neuchâtel. Ah. D'accord, on va les musées qui sont dedans. Et puis elle est valable une année. Voilà. Voilà. Et puis ce que je dois vous dire par ailleurs, c'est que le mercredi, les visites sont gratuites dans tous les musées de Neuchâtel. D'accord. Donc je vous propose de partir avec ça, puis vous me raconterez. Ok, j'ai hâte, merci beaucoup. Extra. J'ai hâte, ça va me faire sortir, voir d'autres choses et puis apprendre aussi. Ça va être bénéfique peut-être, je pense. Oui. Ça permet de sortir les gens de leur quotidien, ça leur permet de, déjà simplement de sortir de leur maison, de peut-être faire un effort physique, c'est un peu exagéré, mais oui, de faire quelques pas, de marcher pour des gens qui ont parfois des difficultés. Au niveau de leur santé, je pense, psychique, ça leur permet juste à un moment donné d'oublier leurs soucis, leurs douleurs, leurs maladies pour aller passer un moment joyeux et de découverte. Je suis convaincue que quand on s'occupe de l'émotionnel des gens, on leur permet quelque part de trouver peut-être un chemin de guérison. On va encore toute la journée, au revoir, à bientôt. Bonne journée, au revoir. Bon, j'imagine que je mets la blouse blanche, c'est mieux, hein. Alors moi je choisis de les donner à certains patients. Évidemment je m'informe de savoir s'ils aiment aller au musée ou pas. Je vais sélectionner ma clientèle plutôt avec des gens peut-être qui ont des maladies chroniques, des gens qui sont dans des situations sociales difficiles, dont je sais aussi que leur situation financière n'est pas forcément la meilleure. C'est pas dramatique non plus, déjà que ça sera... Et bonne visite. Merci.
c'est vrai que moi, mon médecin, vu qu'elle me suit depuis longtemps, elle a un peu vu mon évolution et du coup là, ça a commencé un peu à dégrader. Du coup, elle a dit stop, elle a mis un stop. Elle aussi, c'est vrai qu'elle m'a aidé à poser les choses, à me rendre compte que en fait, de me réveiller tous les matins et de fonctionner en mode robot, ça allait rien m'apporter de bon, quoi. Puis finalement, mon corps, du jour au lendemain, il s'est réveillé, il n'en pouvait plus. Et voilà, quoi. C'est mon corps, on va dire, qui a parlé à ma place. 1960. C'est les années 60, hein, peut-être. D'en parler, c'est un peu gênant aussi. Y a des gens qui ne savent pas dans ma famille ou dans mon entourage. Donc voilà, pour moi, faut pas mettre, on va dire, le burn-out ou la dépression comme quelque chose de tabou. On est des humains, on a des émotions, enfin voilà quoi. Ça peut aller bien, mais ça peut aussi aller mal et il faut aussi accepter de laisser venir les choses un peu plus négatives dans la vie. Au début, en tout cas, c'est vrai qu'on voit un peu tout noir. Enfin, c'est vrai que avec le temps aussi, et puis le fait justement de sortir, je pense que ça apporte un peu de lumière dans la noirceur. Je crois qu'il y a eu quand même l'expérience Covid où on a senti à quel point la fermeture des institutions culturelles pesait sur le moral et sur l'état général de la population. Donc ça a été un vrai déclencheur de se dire mais en fait finalement, même si nous on en était persuadés dans les milieux culturels, mais de se dire on a là vraiment le constat que la culture est essentielle au bien-être de l'être humain. On adorerait que cette action SM, qu'on ait suffisamment de patients et qu'on puisse suffisamment prouver les bienfaits pour que finalement, pourquoi pas, un jour, les assurances maladie prennent en charge la culture comme une solution thérapeutique à part entière.